de cyberharcèlement qui est malheureusement un phénomène toujours d'actualité. Donc, je vais commencer sur un point sur le harcèlement. C'est-à-dire parler du cyberharcèlement, c'est revenir un petit peu aussi déjà sur la question du harcèlement, dont on va retrouver un certain nombre de termes adjacents pour définir un petit peu ce phénomène, que ce soit la victimisation, l'intimidation, ou le terme anglo-saxon, le bullying. Alors, le harcèlement, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement, hein? Je crois que c'est très important qu'on puisse s'arrêter vraiment sur cette définition. Le harcèlement, c'est une violence. Donc, quand on parle de harcèlement, on parle effectivement de comportements violents. Ce sont des comportements qui sont intentionnels. C'est délibéré. Les personnes qui exercent effectivement le harcèlement vont l'exercer intentionnellement. Au-delà de ce caractère intentionnel, il y a ce caractère répété. C'est pas du one shot, c'est le fait de répéter un comportement. Alors un comportement qui peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être effectivement un comportement qui peut être axé justement sur le physique, qui peut être axé aussi sur des aspects plutôt émotionnels, psychologiques, c'est-à-dire des aspects qui se voient peut-être beaucoup moins bien que lorsque c'est explicité par des coups ou par de la violence physique. C'est perpétré par une personne qu'on va qualifier de harceleur, mais qui est vraiment un agresseur ou plusieurs agresseurs envers une victime, généralement une personne seule, et donc il y a un objectif. L'objectif effectivement du harcèlement, c'est de choquer, d'humilier, de blesser, mais qui peut être aussi de discriminer, d'isoler, de mettre effectivement complètement à l'écart cette personne. Donc ça, on est effectivement dans une définition assez globale du harcèlement, mais qui nous permet déjà de bien souligner le caractère d'une part intentionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement dire, bah voilà, j'ai été effectivement harcelé par des personnes une seule fois, parce que c'est effectivement répété, et la personne effectivement qui harcèle le fait, on va dire, délibérément. On va voir que c'est un peu plus complexe que ça, parce que ça prend un ensemble effectivement de participants, de personnes. Mais déjà, ces deux éléments-là, ce sont deux éléments qui sont effectivement déterminants. Alors, les formes de harcèlement, hein, on l'a un petit peu abordé là à l'instant. On a le harcèlement verbal. Donc le harcèlement verbal, ça va être effectivement les insultes, c'est-à-dire le fait effectivement de proférer, on va dire des termes qui sont particulièrement disqualifiants envers une personne ou un groupe effectivement de personnes. On a le harcèlement émotionnel où l'objectif c'est vraiment l'humiliation ou de placer la personne dans une situation dans laquelle cette situation sera dommageable pour elle. C'est-à-dire, on sait que la personne, finalement, n'a pas des aptitudes, par exemple, à s'exprimer facilement en groupe, oralement. Et donc, le groupe va faire en sorte que cet enfant, cet adolescent ou ce jeune adulte, par exemple, va être mis un petit peu sous les feux du projecteur et sera donc déstabilisé par le fait qu'il va devoir prendre la parole à un moment donné, parce qu'il est timide, parce qu'il est un petit peu fragile sur ce plan-là. Donc, il y a vraiment cette volonté dans le harcèlement émotionnel d'humiliation, hein, de faire en sorte que justement cette personne va être particulièrement disqualifiée et la situation va finalement mettre en lumière justement ses fragilités et le fait qu'elle soit effectivement peut-être, on va dire, fragile dans un domaine particulier. Et puis on a le harcèlement physique. Le harcèlement physique qui va être effectivement un harcèlement qui va s'exprimer sous la forme de coups, sous la forme effectivement de peut-être des coups qui peuvent être extrêmement violents ou au contraire sous une forme un peu plus insidieuse et beaucoup plus effectivement sournoise, hein. Et dans le harcèlement effectivement physique, on va aussi intégrer le harcèlement bien évidemment aussi sexuel, hein, qui va à la fois combiner des éléments relevant du harcèlement verbal, du harcèlement émotionnel et du harcèlement physique. Dans la combinaison du harcèlement verbal et du harcèlement émotionnel, on va retrouver le harcèlement moral. Le harcèlement moral qu'on va retrouver particulièrement dans certains contextes, notamment dans le contexte professionnel. Donc déjà, vous voyez à quel point finalement ces formes de harcèlement sont assez diversifiées, le verbal, l'aspect émotionnel, l'aspect physique, l'aspect aussi bien sûr sexuel. Alors parfois, il n'y a qu'une seule forme de harcèlement, mais le plus souvent quand même, il y a une combinaison, on va dire, de 2, 3 ou 4 formes de harcèlement.
Les contextes, on en a parlé justement à l'instant sur l'aspect, on va dire, professionnel. Donc, bien évidemment, la sphère professionnelle va être une sphère qui va contenir, on va dire, des enjeux. Alors, des enjeux de réussite, des enjeux peut-être aussi financiers, des enjeux hiérarchiques qui vont parfois donc s'appuyer sur des comportements qui vont vider véritablement l'ostracisation ou l'élimination pure et directe d'une personne. Et donc, c'est là où on va retrouver effectivement donc là, les différentes formes qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, ce contexte effectivement de performance, ce contexte où il y a effectivement des enjeux importants sur le plan professionnel, personnel et aussi financier, sera bien évidemment aussi un contexte qui sera à risque vis-à-vis du harcèlement.